Avant d'effectuer les calculs proprement dits, nous allons insérer un titre. Pour y arriver, nous devons déplacer les données qui figurent à l'intérieur de la plage A1 jusque I6. Alors pour sélectionner ces données, vous cliquez à l'intérieur de la cellule A1, donc autrement dit, vous cliquez sur Samsung, en étant bien à l'intérieur, pas dans le coin inférieur droit, donc bien ici avec une croix blanche, vous cliquez, vous ne lâchez pas, et vous sélectionnez l'entièreté de vos données, et vous relâchez le bouton gauche de la souris lorsque vous arrivez sur I6. Ensuite, vous allez appuyer simultanément sur les touches CTRL plus X de votre clavier, donc CTRL X. Alors pour l'instant, vous avez ici des tirets animés qui encadrent les données. Cela signifie que nous avons mis en mémoire provisoirement ces données. Je vais sélectionner ici la cellule A10, donc vous cliquez à l'intérieur de A10, et là nous allons coller ces données en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus V. CTRL V, voilà qui est fait. Donc nous allons ajouter le titre ici. Alors vous allez dans le menu Insertion. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Nous allons tout d'abord commencer par créer une forme qui va encadrer le titre. Donc vous cliquez sur Forme. Là, nous allons prendre un rectangle légèrement arrondi sur les coins. Je clique à l'intérieur, plus ou moins ici, entre A1 et A2. Donc vous voyez ici le petit plus. Je ne lâche pas le bouton gauche de la souris. Et je relâche par exemple lorsque j'arrive ici plus ou moins à proximité de la cellule H, comme ceci. Alors, nous allons insérer du texte à l'intérieur. Donc vous faites clic droit, donc cliquez sur le bouton droit de la souris. Et là, vous choisissez modifier le texte. Et donc, nous allons taper le titre de ce travail, de cet exercice. Donc, marché mondial des téléphones mobiles. Alors, j'ai oublié un petit espace. Voilà. Et donc, vous resélectionnez à l'aide de votre souris ce titre. Et là, nous allons évidemment augmenter la taille de cette police. Donc là, retour sur Accueil. Et là, on peut choisir une police de 18, c'est très bien. Ou peut-être même 20. Oui, voilà, 20. Je vais réduire la taille de ce rectangle, comme ceci, plus ou moins. Alors je peux éventuellement centrer, parce que vous voyez, mon titre n'est pas totalement centré par rapport au reste du rectangle. Pour centrer, vous cliquez ici sur Aligner au centre. Et pour être vraiment sûr d'avoir centré, vous cliquez également sur cette icône. Ce rectangle est toujours sélectionné. Vous pouvez éventuellement modifier très légèrement l'arrondi. Donc si vous allez vers la droite en cliquant sur ce petit carré jaune, l'arrondi sera très prononcé. Par contre, moi je vais faire un peu l'inverse. Je vais un tout petit peu réduire cet arrondi, plus ou moins comme ceci. Ensuite, je vais enlever le contour. Vous avez une couleur bleue un peu plus foncée que la couleur qui figure à l'intérieur. Donc en fait, c'est le contour que nous allons purement et simplement supprimer. Vous allez dans le menu Format, Contour, et vous sélectionnez sans contour. Le rectangle est toujours sélectionné. Je vais effectuer un copier-coller. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus C. Donc, vous appuyez sur la touche CTRL, vous ne lâchez pas cette touche. Vous appuyez une fois sur la touche C, vous relâchez tout. Deuxième opération, donc le copier est effectué. Maintenant, nous allons faire le coller. Vous appuyez de nouveau continuellement sur la touche CTRL de votre clavier et cette fois, vous appuyez une fois sur la touche V. Vous lâchez tout. Donc, nous avons effectué un copier, une copie du premier rectangle que nous plaçons aussitôt à droite de celui-ci. Là, nous allons modifier le texte. Quand je clique 3 fois, très rapidement, vous voyez que l'ensemble du texte est sélectionné. Vous pouvez procéder d'une autre manière, un peu plus laborieuse, en sélectionnant l'ensemble du texte comme ceci à la souris. Et là, vous tapez directement au clavier 2011-2012, puisque je vous rappelle, les chiffres qui figurent dans ces statistiques, en fait, concernent la vente de téléphones mobiles dans le monde entier entre 2011 et 2012. Je vais augmenter la taille de ces deux dates, de ces deux années. Je resélectionne tout, ou je clique 3 fois, c'est la même chose. Je vais dans le menu Accueil. Alors traditionnellement, on utilise le menu déroulant et on choisit par exemple une police de 24. Là, nous avons effectué un premier clic, un deuxième clic. Alors, nous allons éviter au maximum de cliquer. Nous avons une méthode encore plus rapide. Vous avez deux petits A ici. Vous avez celui-ci intitulé Augmenter la taille de police, celui-ci
diminuer, réduire. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est d'augmenter. Donc quand je clique sur cette icône, augmenter la taille de police, aussitôt, en un seul clic, j'obtiens du 24. Alors je me positionne sur le carré du milieu à droite de ce rectangle arrondi et je vais le rétrécir en laissant le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris pour me placer plus ou moins comme ceci. Alors cette couleur bleue ne me plaît guère, je vais la modifier. Vous allez dans le menu Format, ensuite vous allez dans Remplissage, et là vous allez choisir dans la deuxième colonne cette couleur-ci, intitulée Noir, texte 1, plus clair 25%. Alors je resélectionne le premier cadre, je vais également modifier sa couleur. Alors vous allez dans Remplissage, aucune des couleurs proposées ne m'intéresse vraiment, donc je préfère aller dans Autres couleurs de remplissage, donc vous cliquez dessus. Vous avez deux onglets, vous sélectionnez l'onglet Personnaliser, et là vous indiquez un code particulier pour avoir la couleur orange. En l'occurrence, vous tapez une valeur de 247 pour le rouge, de 178 pour le vert et 0 pour le bleu. Et vous cliquez sur OK. Très bien. Nous allons séparer le titre du reste du document Excel par l'insertion d'un trait. Eh bien, je vais dans le menu Insertion, je vais dans Forme et je sélectionne le trait. Alors, dans la plupart des logiciels, pour effectuer un trait parfaitement rectiligne, il faut continuellement appuyer sur la touche majuscule. Donc la touche majuscule est symbolisée par une flèche qui va vers le haut sur votre clavier. Donc vous appuyez continuellement sur ces touches, vous cliquez sur votre souris, clic gauche traditionnel, et vous déplacez votre souris et vous arrêtez de cliquer lorsque vous arrivez approximativement à la fin de la cellule K. Vous relâchez tout. Nous avons donc bien un trait parfaitement rectiligne. Nous allons modifier la couleur de ce trait en allant à nouveau sur Contour. Et là, nous allons sélectionner le noir que nous avions utilisé. Je pense que c'était celui-ci, ou celui-là, je pense. Voilà. Je vais également modifier son épaisseur en cliquant sur le menu déroulant, en allant dans Épaisseur et en choisissant une épaisseur de 1 point. Alors, nous avons ici une série de sources statistiques, de données statistiques. Eh bien, comme toujours, il est obligatoire de déclarer l'endroit où on a été chercher ces statistiques. Donc on doit citer les sources. Alors nous allons ajouter un petit texte en dessous des dates. Vous allez dans le menu Insertion. Ensuite, vous allez dans Zone de texte. Vous cliquez approximativement ici. Oui, c'est pas très grave, on mettra le rectangle un peu plus vers le haut après. Donc je tape source, www.idc.com. Alors maintenant, vous cliquez sur les petits pointillés qui encadrent en fait cette source. Lorsque vous avez 4 flèches, c'est correct. Vous cliquez, vous ne lâchez pas et vous repositionnez votre source approximativement ici. Enfin, dernière opération avant d'effectuer les calculs, il y a un petit vide ici que nous allons combler en insérant une petite photo qui va symboliser un smartphone, un GSM, rien de plus simple. Vous allez dans le menu Insertion, ensuite vous allez dans Images en ligne. Donc Images en ligne. Alors on va éviter les images clipartoffice.com dont la qualité n'est pas extraordinaire, mais plutôt aller dans Recherche d'images Bing. Alors Bing, c'est un peu l'équivalent de la recherche d'images sur Google. Donc Bing est le principal concurrent de Google, un peu moins connu. Donc je clique ici, et là vous tapez simplement smartphone. J'appuie sur Enter, et là toute une série de photos vont apparaître. Alors je vais prendre des photos qui sont un peu colorées, donc j'ai plusieurs possibilités. Bon, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Vous pouvez prendre évidemment celle que vous voulez. Je clique sur le bouton Insérer. Alors, vous voyez que cette photo-ci n'est pas d'une qualité extraordinaire. Ce n'est pas très grave parce que je vais la réduire fortement. Alors, ici, je vais un peu dézoomer d'abord. Donc, vous avez ici tout en bas à droite le facteur de zoom, qui est d'ailleurs identique à celui que vous allez rencontrer dans Word ou PowerPoint, les autres logiciels sur lesquels vous allez travailler pendant l'année. Donc ici, je vais un tout petit peu diminuer, déplacer le curseur de zoom vers la gauche. De cette manière, j'ai ici bien l'ensemble du cadre dans ma vue. Je clique sur un des carrés qui figure dans les coins. En effet, si vous cliquez comme ceci et vous voulez réduire la photo, vous allez faire une chose, c'est écraser. Donc ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Ne faites pas ça non plus.
ce sera aussi écrasé, mais faites plutôt systématiquement ici un clic sur un des coins et puis vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez et ici vous replacez ces smartphones à droite de la date. Alors là je peux effectuer un nouveau zoom cette fois-ci pour me rapprocher. Alors mon écran est assez grand donc moi je peux ici faire un zoom un peu plus important. Je vais encore un peu réduire et donc je place ici mes smartphones à droite du titre.